Bonjour et bienvenue dans ce journal. Pour la première fois de leur histoire, les statues de l'époque soviétique seront présentées au musée archéologique du Val d'Oise à Guéry-en-Vexin. Elles avaient été exhumées en 2009 à la suite de fouilles archéologiques dans les jardins du château de Baillet en France. Une collection rare car peu de vestiges témoignent de cette époque, comme nous l'explique Christophe Aubry. Monumental instrument de propagande. Ces statues de l'ère soviétique n'avaient plus été exposées au public depuis 1937. À l'époque, elles garnissaient un pavillon russe lors d'une exposition internationale à Paris. Finalement, elles resteront dans la capitale et seront même offertes aux métallurgistes de la région Île-de-France. La CGT transfère alors les sculptures dans le parc du château de Baillet en France. Mais l'histoire en décidera autrement. En 1939, déclaration de la guerre, le parc de Baillet change d'activité. Il est affecté à ce moment-là aux jeunesses pétainistes et les vestiges de ces sculptures sont jetés pour être totalement oubliés dans un puits à glace dans le château, dans le parc du château. Saccagées puis abandonnées à tout jamais, les statues sont retrouvées par des archéologues 70 ans après. La découverte est miraculeuse, les sculptures sortent de leurs profondeurs abyssales et remontent à la surface. S'ensuit un long travail de restauration, 10 des 22 personnages sont partiellement reconstitués, représentant les 11 républiques de l'URSS. Ce cavalier tient affectueusement le cheval par le cou contre sa poitrine. Et il est lui-même vêtu comme un cosaque, avec cette coiffure très particulière en fourrure d'Astrakhan. Et il représente donc cette population, ce peuple qui habitait les steppes de ce sud de la Russie, du monde soviétique de l'époque. D'autres statues sont actuellement à découvrir à la Cité de la Musique à Paris, mais dès le mois de mars prochain, elles devraient quitter les lieux pour venir s'installer ici dans ce musée, leur lieu de résidence définitif. En bref, politique avec les élections cantonales de mars prochain et le Parti socialiste qui a désigné ses candidats. Le PS présente 13 candidats et candidates et en soutient 6 autres, 3 écologistes et 3 divers gauche dans les maires de Marines et de Montmorency. À noter aussi que le vice-président de la région Île-de-France, Emmanuel Morel, se présente sur le canton de Persan, dont le conseiller général sortant est Arnaud Bazin, le président du groupe UVO à l'Assemblée départementale. On poursuit ce journal avec du sport et du karaté. Ce week-end, au stade Pierre de Coubertin, les Valdoisiens étaient nombreux à porter haut les couleurs de l'équipe de France à l'occasion de l'Open international de Paris. Si le Gargeois Kenji Grignon, vainqueur en 75 kilos et en toute catégorie, a fait sensation, eh bien la délégation sarcelloise forte de 11 combattants s'est également montrée à son avantage par le biais, une fois n'est pas coutume, de ses féminines. Le reportage de Fabien Madigou. Jusqu'à maintenant, le karaté de haut niveau dans le Val d'Oise, c'était surtout une affaire d'hommes. À Sarcelles, on connaissait notamment les internationaux William Roll et Ibrahim Gary. Mais ce week-end, à l'Open international de Paris, ce sont les filles qui nous ont tapé dans l'œil. La sarcelloise Maëva Samy a d'abord triomphé en moins de 55 kilos pour sa première participation à cette compétition de renom. Lamia Matoub, sa partenaire de club, l'a imité quelques minutes plus tard en s'imposant en moins de 61 kilos. Un beau cadeau d'anniversaire à 3 jours de ses 19 ans. L'Open de Paris, ça a toujours été un rêve de petite fille. Je venais toutes les années voir l'Open de Paris. Et pour moi, c'est un rêve d'être là, quoi. Plus tôt dans la matinée, Toumko Silla, l'autre sarcelloise engagée, a vu son parcours prendre fin en 8e de finale. Face à la vice-championne du monde des moins de 61 kg, Lolita Donna, la valdoisienne ne s'est inclinée que d'un petit point. Une performance encourageante pour Toumko, qui tente un retour au plus haut niveau après avoir arrêté le karaté pendant 2 ans. Une performance qui n'aurait pu être possible sans le soutien des champions masculins. Ils nous poussent, ils nous tirent de force, même parfois, à être au même niveau qu'eux, à tout donner. Je pense que c'est un peu ça qui fait la force de Sarcelles, c'est qu'on est souvent une famille et qu'on serre les coudes entre nous. Donc... Depuis 1 an et demi, les filles font les beaux jours de Sarcelles. Championnes de France par équipe puis vainqueurs de la Coupe de France, les protégés de Daniel Desbarreaux s'éclosent aujourd'hui en individuel sur la scène internationale. Tout le monde dans la même galère, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas un peu de temps en temps des filles. Parce que dans le temps, il faut quand même penser à, si on veut conserver ce niveau chez les filles, il faudra à un moment spécifier leur entraînement pour leur permettre d'évoluer un peu plus vite. Vous êtes championne, votre équipe?
Je suis en finale, après on verra. Merci. Grâce à leur performance, les drôles de dames de la AS Sarcelles ont pu goûter aux prémices de la célébrité. Un nouveau statut qu'il faudra confirmer dans les mois à venir. En bref, le festival périphérique Arts Mêlés entame à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 février prochain sa 7e édition. Alors, au programme 16 spectacles répartis sur 4 scènes, à Gonesse, Besançon et Cergy-Pontoise, avec pour toutes ces représentations un seul et même point commun, l'art de jongler entre les différentes disciplines et de laisser libre cours à son imagination. Du cinéma au théâtre, de la danse aux arts numériques, un champ d'expérimentation quasi infini. Je vous propose tout de suite d'écouter Jean-Joël Le Chapelain. Il est le directeur de l'Apostrophe et de ce festival. Il est au micro de Johan Bensoussan. C'est certainement plus nouveau pour le public que ça ne l'était par le passé. Et puis cette évolution est certainement indissociable de l'évolution des technologies, des modes d'écriture, la question de la narration par exemple au théâtre, la question du cheminement rationnel d'un parcours de personnages par exemple ou d'une histoire est moins présente peut-être que cela n'a pu l'être dans les écritures plus conventionnelles. Et donc c'est plus vers là que vont les artistes aujourd'hui qui s'appuient en fait en réalité sur véritablement des modes opératoires techniques que l'on n'avait pas il y a une 50aine d'années. Voilà, c'était Jean-Joël Le Chapelain au sujet donc de périphérique. Et ce journal est maintenant terminé. Alors pour se quitter, eh bien ça tombe bien, quelques images des spectacles que vous pourrez découvrir durant tout ce mois à l'occasion de périphérique. Según el mapa debiera haber un camino un poco más allá. Pues ese debe ser, Salina. Sí, ese. Pásalo. Y 200 metros después paras.